Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un crash test mais pas n'importe lequel puisque on va tester deux produits. Il s'agit des nouvelles palettes de chez Huda Beauty. Alors moi j'ai pris deux palettes, j'ai pris la Wild Python, la verte, et la Wild Jaguar qui est dans les tons dans les tons froids. Voilà. Vous vous êtes habitués à force, d'accord? Écoutez, j'ai déjà fait mon teint pour gagner du temps. Je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisés sur mon teint dans la barre d'infos. Et puis écoutez, on commence tout de suite. C'est parti. Alors, j'ai déjà préparé mes barrettes, mes cheveux. Disons que je sais pas pourquoi je les ai lissés. Parce que, comme on dit, le naturel revient au galop. Il y a déjà les ondulations avec cette chaleur qui reviennent. Hein. Écoutez, c'est comme ça. Alors, je commence par la présentation de la première palette, la Wild Python. On a 7,5 grammes dans ces fards à paupières. Vous avez 5 fards mat et le reste, ce sont des fards irisés, topper, etc. Voilà. Et la deuxième, la Wild Jaguar, qui a également 7,5 grammes par fard. Donc, contrairement à l'autre, vous avez 4 fards mat et le reste sont des fards irisés, topper, etc. Écoutez, je pense qu'on va commencer déjà par la Wild Python parce que c'est celle qui me donne le plus envie. Et ce sont clairement mes teintes, j'adore tout ce qui est vert. Enfin, en fait, j'adore l'harmonie de vert associé au neutre et au saumon là et bleu, etc. Bref, c'est mon dada. Donc je vais l'utiliser maintenant avec vous. Et le deuxième maquillage, ce sera avec la Jaguar. Alors, je commence par cette teinte qui est un marron assez clair. Bon, j'ai commencé à tracer un trait. En fait, je me suis rendu compte que ça filmait pas. Bref, je disais que j'allais utiliser cette teinte en fait pour tracer un trait et faire une sorte de cut crease naturel. Parce que j'aimerais bien faire un maquillage assez étiré aujourd'hui. Maintenant, je repasse avec la teinte la plus foncée pour avoir un effet plus propre et plus marqué surtout. Parce que là, comme vous voyez, la teinte claire est claire. En tout cas pour ce que je cherche à avoir comme résultat. Après, je vous dis clairement, moi je suis rarement déçue des petites palettes de chez Huda Beauty, à part la Gold qui est sortie pour le site Cult Beauty. Là, j'étais un petit peu déçue, j'avoue, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de topper dans une seule et même palette. Et c'est pas forcément la chose que je cherche dans une palette. Les toppers, 1 et 2 à la limite, mais pas 3 ou 4, vous voyez. Ok, maintenant on passe à la teinte saumonée qui est ici et on va la mettre dans le coin externe de l'œil puisqu'on a déjà tracé notre base. On commence à remplir l'œil petit à petit. On n'hésite pas à revenir plusieurs fois pour avoir une intensité. Pour le moment, tout va bien. On passe maintenant à la teinte verte qui est ici et je la mets au centre de ma paupière. Ok, j'adore cette teinte. Oh là 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 là. Alors là, j'ai eu des chutes. Hein. Par contre, il faut faire attention. Non, ça va, franchement, je sais pas pour vous, qu'est-ce que vous pensez, mais je trouve que les fards sont bien pigmentés. On va tester ce jaune vert qui m'intrigue beaucoup et j'espère qu'il va être pigmenté. En tout cas, moi je vais le travailler à plat pour avoir le plus de pigmentation possible. Et avec ce genre de teinte, il faut une base blanche pour que ça sorte. Sinon, ça sert à rien. On va être déçu. Avec une première couche, c'est pas mal, pas mal. Enfin,
Je veux dire, la couleur se voit, mais pas avec une intensité remarquable. Je vais rajouter une autre couche. En fait, plus on rajoute de couches, plus ça devient plus pigmenté. J'ai l'impression d'avoir dit plus plusieurs fois. On passe au lumineux et je vais appliquer cette teinte sur le verre. Et ça s'applique bien au pinceau. En tout cas, à plat, il n'y a pas de souci. J'ai pas de chute. Quoique, si. On passe au jaune et je vais appliquer cette teinte. Ok, maintenant on passe au ras de cils inférieur et je vais commencer par la teinte qui est ici, le marron clair. Je vais l'appliquer sur tout mon ras de cils. Ensuite, le fard marron foncé au début de mon ras de cils. Et maintenant, dans le coin interne de l'œil, je vais réappliquer, oui, c'est ce qu'on dit, ce fard qui est, je pense qu'il est un topper. Vous avez entendu ça, un topper. Non, en fait, il n'est pas un topper finalement. Moi, je pensais que c'est... Parce qu'au swatch, il me paraît un petit peu trop topper, mais finalement non. Il a des reflets verts. Dans le pan, il paraît vert doré, mais en fait, quand vous le mettez sur la paupière, il a plus des reflets verts. Voilà le premier look que j'ai réalisé avec cette palette. Je vous donne rapidement mon avis. Pour les fards mat que j'ai utilisés, je trouve qu'ils sont bien pigmentés. On a quelques chutes, mais c'est gérable. On peut très bien tapoter son pinceau avant de le mettre sur la paupière. Et concernant les fards irisés, je trouve qu'ils se travaillent plutôt facilement pour des fards irisés, surtout au pinceau. Ils sont bien pigmentés. Au premier passage, on peut avoir une certaine pigmentation. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils sont modulables. Et je trouve l'harmonie choisie dans cette palette, l'association vert-bleu et les teintes nude est très bien choisie, puisque ce sont des couleurs qui vont très bien ensemble. Donc pour moi, cette palette, je la valide. Et on passe à la deuxième pour la tester ensemble. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Écoutez, on va commencer à tester la Jaguar. Je commence par prendre cette teinte et je vais l'appliquer dans mon coin externe de l'œil, mais en arrondi. Vous voyez? C'est pigmenté pour le moment. Alors celui-ci, en fait, c'est un gris qui tire vers le violet, mauve. Il est assez particulier quand même. Et en même temps, il est doux. Maintenant, je passe à ce fard qui est un irisé violet. Je vais l'appliquer juste à côté du fard que j'ai appliqué tout à l'heure. Et là, je suis un petit peu déçue quand même. Je pensais avoir une pigmentation comme celle que j'ai eue dans l'autre palette, mais en fait non. Ce fard-là s'applique très mal au pinceau. Ouais, c'est pas ouf là. C'est pas ouf. C'est très léger, c'est subtil. Vous avez ces reflets là, un petit peu violet et tout. Ça va dans le même ton que le fard que je viens d'appliquer juste avant. En tout cas, il est lumineux, hein. Il est lumineux, mais comme je vous ai dit, c'est subtil et en plus, ça s'applique pas bien au pinceau. Donc pour celui-ci, il faut aller au doigt. Clairement, il ne faut pas perdre de temps. Au doigt, ça va vite, ça va mieux. Maintenant, on passe à ce fard de cette palette qui est juste magnifique. Et d'ailleurs, je vais me confesser. J'ai pris cette palette uniquement pour le fard là qu'on va utiliser maintenant. Oui, je sais, c'est complètement débile. Mais quand je l'ai swatché en magasin, je me suis dit non, je peux pas partir sans toi. On va le mettre aujourd'hui. Et je vais commencer par voir ce que ça donne au pinceau. Ensuite, si ça va pas, on passe au doigt. Et bim! On a un petit quelque chose.
pas ouf ouf, mais franchement, ça se voit quand même, hein. Quand on le met au pinceau, ça se voit. Maintenant, je pense qu'on aura plus d'impact au doigt, comme toujours. Et c'est tellement doux, en fait, quand vous swatchez, c'est très très doux. Ok, à ce stade du maquillage, j'hésite entre deux teintes, entre celle-ci et celle-ci. Je pense que je vais partir sur celle-ci parce qu'elle m'intrigue. Et on l'applique dans le coin interne de l'œil. Là, en fait, c'est un fard. Quand vous le voyez dans le pan, il paraît gris. Mais en fait, quand vous l'appliquez, il devient violet. Attendez, je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez le résultat. Regardez-moi. En fait, je l'ai appliqué juste ici. Et il a des reflets gris et violets. Dans la caméra, ça se voit gris. Mais moi, dans la vraie vie, je le vois violet. J'ai envie de faire un petit trait de liner, mais sans virgule. Et je pense que je vais utiliser cette teinte, qui est un noir. Presque, je regrette le trait. Parfois, je me dis, mais pourquoi tu ne te contentes pas d'avoir juste une idée, mais pas d'exécuter, tu vois? Mais non. Écoutez, le mal est déjà fait. On continue. Et on passe maintenant au ras de cils inférieur. Et je vais réappliquer cette teinte. Pareil, comme ce que j'ai fait avec l'autre palette. Donc la teinte, je la mets dans tout mon ras de cils. Ensuite, je viens appliquer cette teinte dans le coin externe de mon ras de cils. Et dans le coin interne de l'œil, je vais utiliser cette teinte pour voir ce que ça donne parce que je ne l'ai pas encore utilisée. Et voilà pour le deuxième look. En tout cas, je suis assez satisfaite du rendu malgré tout. Je trouve que la pigmentation des fards est plutôt bien. J'ai utilisé les fards mat, je les trouve pigmentés, ça va. Ils se travaillent facilement. Le fard noir, je ne l'ai mis qu'en trait de liner, donc je ne saurais pas vous dire s'il se travaille facilement quand vous voulez faire un charbonneux ou quoi que ce soit. Je vous tiendrai au courant. Sinon, concernant les autres fards irisés, pour celui-ci, comme je vous l'ai dit, ça se voit qu'il est gris, mais en fait, dans la caméra, il se voit gris. Mais je vous assure, moi, je me regarde, je le vois, il est violet, d'accord? Croyez-moi sur parole. Et je sais, je suis myope, mais quand même, je vois de près, hein. Pour le moment, je suis plutôt satisfaite de ces deux petites palettes. Voilà, j'espère que cette mini revue vous aura aidé à faire votre choix, si vous allez craquer ou pas du tout, ou même peut-être que vous voulez faire ce genre de maquillage mais avec une palette que vous avez déjà à la maison. Je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! I made room for you in here, a place where you'd hide.